Bonjour tout le monde et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Sachez que je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de poster comme je le faisais auparavant ces 6 derniers mois avec un peu plus de régularité. J'ai été énormément pris pour tout un tas de projets professionnels et personnels. Mais je reviens, les enquêtes dont je vous ai parlé sont toujours en cours, les vidéos que j'ai évoquées sont toujours en cours de préparation. Il y a des événements supplémentaires qui se rajoutent, il y a des choses que j'ai dû également retirer. Je suis toujours sur des enquêtes, je pose toujours des questions aux gens actuellement, les vidéos vont arriver. La prochaine vidéo, logiquement, une des prochaines vidéos qui va suivre celle-ci, sera sur un sujet cette fois-ci tout autre que l'audiovisuel et le jeu vidéo. C'est un sujet d'actualité et j'ai eu l'opportunité de pouvoir parler à une personne qui est dans cette affaire et je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté parce qu'il y a tout un tas d'informations importantes à évoquer. On y reviendra, mais vous verrez, ça n'a rien à voir avec les sujets que l'on évoque maintenant depuis un peu plus de 6 mois. Nous, aujourd'hui, on va partir sur un sujet plus léger. On va parler des Game Awards 2025 et des nominations. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, les Game Awards apportent leur lot de surprises, leur lot de scandales. Les gens ne sont pas d'accord avec les listes ou sont complètement d'accord, mais c'est souvent le débat qui ressort dans ces cas-là. On va démarrer. Bienvenue sur FGI. C'est parti. Alors comme je le disais, les Game Awards cette année, c'est le 11 décembre 2025 et on a enfin la liste des nommés pour l'édition de cette année avec, je pense, c'est mon avis personnel, une vraie logique dans les nominations, ce qui change des années précédentes. Je peux évoquer le cas de Black Myth Wukong l'an dernier qui était dans les GOTY, qui n'a pas gagné et c'est Astro Bot qui l'a emporté. Contre toute attente, je pose la question, je n'en sais rien, mais il faut savoir que le monde oriental, enfin le continent asiatique et la Chine s'attendaient fortement aussi à une victoire de Black Myth Wukong, là où l'Occident était plus sur Astro Bot, et c'est l'Occident qui l'a emporté. On peut évoquer peut-être le sujet plus tard, on peut débattre dessus, mais quoi qu'il en soit, là il y a eu discussion. Et on peut se poser cette question, cette année on a une surreprésentation de Clair Obscur Expédition 33, ce qui est totalement logique, je pense, vu le succès du jeu, mais on peut se poser la question aussi de se dire, est-ce que c'est un succès franco-français, européen, ou est-ce que c'est réellement un succès mondial? On va en avoir les réponses, je pense, le 11 décembre. Il y a eu quand même des prémices qui étaient un petit peu inquiétants, notamment sur les Grammy Awards ou les Joystick Awards, qui n'ont jamais nommé le jeu dans aucune des catégories, ce qui pouvait paraître surprenant, mais ce qui pouvait peut-être laisser poindre le fait que ce phénomène dont on entend autant en parler en France, peut-être il n'est que franco-français, ou peut-être il n'est qu'européen, mais il n'est peut-être pas mondial. Peut-être que l'Asie a boudé le jeu. D'après les chiffres que j'ai vus en termes de vente, c'est le cas. Peut-être qu'aux États-Unis, on n'a pas autant accroché. Là, je pense que les Américains ont accroché vu les ventes. Mais on peut se poser cette question de se dire, sans clivage, sans que les gens se rentrent dedans, est-ce qu'on est vraiment sur un jeu qui a fonctionné qu'en France ou dans le monde entier? Les Game Awards apportent une partie de réponse et vient contrebalancer les Grammy et les Joystick Awards en disant si, ce jeu a un vrai succès dans le monde entier, et d'ailleurs il est nommé dans 10 catégories sur 12. Donc je pense qu'on peut quand même affirmer que ce jeu-là a fonctionné. Maintenant, on va pouvoir regarder la liste des nommés et se poser peut-être quelques questions. Donc on regarde ensemble les jeux de l'année. Le GOTY, le fameux GOTY. Donc on a Clair Obscur, évidemment, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight et Kingdom Come Deliverance 2. Alors ce qui est très intéressant de noter dans cette liste, c'est que je pense qu'on est sur quelque chose d'hyper logique. On aurait peut-être pu avoir à la place d'un Donkey Kong Bonanza, peut-être un Split Fiction qui a énormément marché en termes de review, de notes, de l'expérience joueur et des ventes. On est quand même sur un jeu qui se rapproche des chiffres de Clair Obscur, qui est très très proche sur tous les points en termes de notation et de vente. Donc je suis un peu étonné moi pour ma part qu'il n'y ait pas Split Fiction, mais pour le reste je ne suis pas surpris. Évidemment il n'y a pas de Monster Hunter qui est peut-être un peu trop proche de ces anciennes éditions. On n'a pas vraiment du neuf, c'est peut-être ça qui a été sanctionné à ce moment-là. D'ailleurs vous verrez que
que le jeu n'est pas très présent dans les GOTY, dans les GOTY, pardon, Game Awards, voire peut-être pas du tout, mais je me souviens plus très bien de toutes les listes, donc on va revoir ça ensemble. Voilà, moi, à part ça, je trouve cette liste très correcte. Donkey Kong, c'est un jeu casual, family, il en fallait pour tous les goûts. Hades et Hollow Knight ont explosé tous les scores également. Si on va d'ailleurs sur les notes métacritiques, Hades 2 a des meilleures notes qu'Expedition 33, qui déjà battait des records, en tout cas en termes de presse. L'expérience joueur est très très bien notée aussi de mémoire, mais la presse note mieux Hades que Clair Obscur. Alors maintenant, comme c'est un collège de votes c'est un collège de votants qui va donner les résultats sur le GOTY. Est-ce que Clair Obscur va l'emporter parce que le public aura plus de voix, ou est-ce que c'est la presse qui va donner plus de voix à Hades 2 ? Là, je sais pas. Mais pour moi, ça se joue entre ces deux-là. Je pense, la logique voudrait que ce soit Clair Obscur qui l'emporte, mais Hades a toutes ses chances et je ne verrai pas de scandale à ce que Hades l'emporte. Pour ce qui est de la direction artistique d'un jeu, on retrouve toujours quasiment les mêmes, Clair Obscur, Death Stranding, Hades 2. Cette fois-ci, par contre, on a Ghost of Yotei et Split Fiction. Donc Split Fiction, je viens d'en parler, pour moi, c'est absolument logique de retrouver ce jeu dans quelques catégories, vu le succès que ça a été. Ghost of Yotei, c'est plutôt intéressant de voir qu'il prend la place, par exemple, d'un Kingdom Come, ou peut-être même d'un Lost Records, qui a aussi une direction artistique assez poussée. Ghost of Yotei est sur un domaine qu'on a peut-être déjà vu avec Tsushima, ou alors Assassin's Shadows. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de noter aussi que dans toutes les listes, quasiment toutes les listes, en tout cas de nomination, Ghost of Yotei prend la place de Assassin sur quasiment tous les domaines, à peu de choses près, ce qui nous donne une petite, on va dire un petit indice sur le succès de Sucker Punch par rapport à celui d'Ubisoft, même si ce sont deux jeux qui n'ont pas autant fonctionné que ce à quoi on s'attendait. Ghost of Yotei est au-dessus de Assassin en termes de qualité, mais il n'a pas autant marché que Tsushima. Donc on est sur des semi-déceptions, et la direction, on va dire, artistique du jeu, certes c'est magnifique, hein, Ghost of Yotei est magnifique, il n'a pas volé sa place, mais j'aurais peut-être vu un autre jeu à la place de Ghost of Yotei, peut-être. En tout cas, pour ce qui est de la narration, là, Ghost of Yotei, sa présence me surprend, parce qu'on est sur une bête histoire de vengeance, qu'on a déjà vu moult fois, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo. Bon, là, pour le coup, je suis assez étonné de le voir dans la liste. Je ne suis pas étonné de voir Clair Obscur, Death Stranding, Kingdom Come et Silent Hill, qui ont largement leur place. Ghost of Yotei, ça me surprend un petit peu. Pour ce qui est de la direction artistique, on reprend les mêmes et on recommence, à peu de choses près, toujours Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei. On rajoute cette fois-ci Hades et Hollow Knight, qui étaient dans le GOTY. Là aussi, je n'y vois pas de... Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale, et alors si on s'arrête à partir de là, hein, et vous allez voir que ça va être pareil dans les autres catégories, on est sur... La majorité, c'est des jeux indépendants. Alors, il va falloir définir indépendant, parce que c'est ce qui ressort globalement, c'est la victoire des jeux indépendants qui sont tous nommés aux Game Awards. Moi, j'aurais tendance à dire, de par mon expérience dans le milieu, et puis pour avoir bossé sur certains des jeux qui sont dans les listes, que Clair Obscur, pour moi, n'est pas un jeu indépendant. Certes, c'est le premier jeu de Sandfall, mais si on voit le budget rapporté à l'équipe qui était sur le jeu, c'est pas la carrure d'un jeu indépendant. On n'est pas sur un Hollow Knight ou sur un Hades, par exemple. J'aurais tendance aussi à dire que... Ghost of Yotei, c'est pas un jeu indépendant, bien sûr, et Death Stranding non plus, mais on met souvent en avant Clair Obscur comme jeu indépendant avec Hades, Hollow Knight et plein d'autres, hein. Mais pour moi, Clair Obscur, c'est pas un jeu indépendant, et vous allez voir, on va arriver dans le listing des jeux indépendants ou des premiers jeux. Ouais, là je vais être en désaccord, je pense, avec les choix qui ont été faits. Mais bon, continuons, descendons. Best Score and Music, donc tout ce qui est musique, évidemment, Hollow Knight, Hades, Clair Obscur, Ghost of Yotei, Death Stranding.
Je ne suis pas surpris non plus. La seule chose qui m'étonne un peu, il y a un truc où peut-être que vous pourrez m'éclairer dans les commentaires, parce que moi, je saurais pas vous dire, et pourtant, j'ai bossé sur le projet, mais je saurais pas vous dire. Dans Clair Obscur, il y a un truc que je trouve un peu étonnant, c'est qu'on cite tout le temps Lorien Testard comme compositeur. Et moi, c'est à lui que j'ai eu affaire à l'époque où je travaillais sur le jeu. Mais on a tendance maintenant à rajouter aussi une jeune fille. Donc en fait, si vous pouvez m'éclairer, peut-être que ce sera intéressant. J'apprendrai sûrement quelque chose. Mais on a toujours eu comme interlocuteur sur la musique Lorien Testard. Et il se trouve que il y a souvent Alice qui revient aussi comme compositrice. Alors des fois, peut-être que c'est des erreurs, hein, mais dans certains synthés, quand on voit des émissions, quand on voit des concerts, elle est nommée aussi comme co-compositrice. Et alors que c'est tout le temps lui qui représente lors que ce soit les cérémonies, les émissions, etc. Donc j'ai du mal à savoir s'ils ont composé à deux ou s'il a composé tout seul, ou en tout cas moi, quand j'ai eu affaire à lui, il composait tout seul, quoi. Bon voilà, c'est un détail, c'est peut-être une question que je vous pose pour avoir la réponse, ce qui est bête quand on sait que j'ai bossé dessus, mais bon bref. Mais pour ce qui est des nominations dans la musique, je trouve ça plutôt logique. On est dans un thème, voilà, jeux vidéo, que des bons jeux avec des bonnes musiques, pas de problème. Je vais revenir vite fait sur la polémique qu'il y a eu par rapport aux Grammy, qui n'ont pas cité aucun de ces jeux d'ailleurs dans leur liste de meilleures musiques de jeux vidéo. Moi je vais mettre ça sur mais c'est des hypothèses encore une fois, hein, je vais mettre ça sur deux comptes. Le premier, c'est peut-être que c'est des gens qui connaissent pas, et que c'est peut-être un entre-soi hollywoodien qui a fait que voilà, on n'a pas mis Woodkid, on n'a pas mis Lorien, on n'a pas mis voilà. Ou alors autre hypothèse que je pose clairement comme question, c'est très ouvert et j'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que le jeu a vraiment eu le retentissement qu'on a nous en France, notamment avec la série de concerts qui a lieu et les salles pleines? Est-ce que c'est la même chose est-ce qu'on aurait la même chose si on faisait ça à l'étranger, si on traversait le continent, si on allait aux États-Unis? Est-ce que Expedition remplirait les salles comme le jeu le fait en France? C'est une question qui, je pense, mérite d'être posée, parce que on a vu beaucoup de gens, beaucoup de Français, s'offusquer de la non-nomination du jeu au Grammy. Mais nous, on le voit avec notre prisme franco-français. Est-ce que dans le reste du monde, c'est le même impact? Le jeu, d'après ce que je sais, de ce dont je me souviens comme chiffre, a eu un chiffre de vente d'environ 5 millions de copies. 5 millions, c'est beaucoup pour un premier jeu, pour une ouverture sur le monde du jeu vidéo pour Soundfall, c'est énorme. Maintenant, 5 millions, ça reste à l'échelle du monde entier peu. Quand on sait qu'on a des gros blockbusters dans le monde entier qui vendent beaucoup plus que ça. 5 millions, c'est à peu près le chiffre de vente d'un Assassin's Shadows, qui est un échec total. On n'est pas sur les mêmes sociétés, on n'est pas dans les mêmes logiques, je ne compare pas Ubisoft à Soundfall, il n'y a aucun problème. Mais juste replacer que 5 millions de copies vendues dans le monde, c'est peut-être pas si imposant pour obliger le monde entier à reconnaître que Expedition est le meilleur jeu de la Terre. Voilà, c'est une vraie question que je pose, je suis pas du tout catégorique. Voilà, c'est à méditer, on verra s'il remporte le prix de la meilleure musique, ce qui m'étonnerait pas, honnêtement, mais voilà. On va passer à l'audio design, voilà, c'est beaucoup plus mon domaine, évidemment, avec la narration. Battlefield 6, Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Silent Hill, donc seulement 5 nommés, alors que dans d'autres catégories, on en a 6. C'est assez surprenant, mais pourquoi pas. Moi, je suis là pour le coup assez surpris. Je suis assez surpris de certains jeux, parce que j'en ai vu d'autres qui avaient fait des choses nettement plus incroyables, comme Split Fiction. Je sais, je vais beaucoup en parler, mais ça fait partie des jeux qui ont vraiment cassé le game cette année. Il y a beaucoup de belles choses aussi dans un Monster Hunter au niveau du sound design. Je sais que les gens ne prêtent pas forcément attention au sound design, c'est pas le truc, on pense toujours à la musique et à la voix, on pense pas au sound design, mais dans le travail du sound design, pour moi, un jeu comme Death Stranding ou Ghost of Yotei ou Silent Hill, why not? Et je pense que c'est eux les favoris pour cette catégorie-là. Battlefield 6, alors c'est très propre ce qu'ils font en termes de sound design, mais ça reste toujours la même chose depuis X années. On peut remplacer Battlefield par Call of Duty, c'est la même chose.
J'aurais peut-être remplacé Battlefield par un autre jeu. Et Clair Obscur, alors certes, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais certes, le travail est propre, mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui vaut la Coupe du Monde. Voilà, le sound design dans Clair Obscur n'est pas quelque chose qui m'a subjugué. Donc... c'est un très bon travail, mais ça ne vaut pas certains côtés lyriques ou certains côtés très designés, très propres d'un Death Stranding, d'un Ghost of Tsushima ou d'un Silent Hill. Donc je serais assez étonné si l'audio design était remporté par Clair Obscur ou Battlefield d'ailleurs. Bon, à voir. Comme c'est une catégorie qui est sous-cotée, comme c'est souvent une des catégories d'ailleurs qui est une des premières à être donnée, elle est même donnée avant la grande cérémonie, quand vous savez il y a une prise d'antenne avant la cérémonie, c'est souvent là qu'ils balancent les best ongoing, l'accessibilité, le sound design, les trucs dont tout le monde se fout, ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est des choses très importantes également. Mais voilà, on verra, mais je trouverais ça un peu dommage de mettre une expédition sur ce prix-là. Pour ce qui est de la performance, donc on va parler cette fois-ci des comédiens. Alors là, je mets un petit aparté, je trouve ça super que dans les Game Awards, on parle des comédiens, chose qui n'arrive pas, par exemple, au Pégase. Les Pégases, on va vous mettre le best audio. Ça va englober la musique, le sound design, le doublage et tout ce que vous voulez, ce qui est une hérésie pour moi, parce que ce sont 3 domaines différents. Le sound design, le doublage et la musique sont 3 choses différentes. Et je trouve ça super qu'au Game Awards, ces 3 points soient séparés. Mais ça ne m'étonne pas, parce que déjà aux Oscars et dans les cérémonies américaines, il y a déjà cette séparation qui est faite. Donc ça ne m'étonne pas qu'on retrouve ça au Game Awards. C'est pas près d'arriver en France, pour avoir aussi fait partie du comité des Pégases, je peux vous dire que c'est dur à la comprenette. On n'est pas prêt en France à faire ce genre de séparation. Le son, on en a rien à foutre, globalement, pour parler vulgairement. Donc on revient à la best performance et on se retrouve évidemment avec des comédiens d'expédition en version anglaise, Ben Starr, Charlie Cox, Jennifer English, Ghost of Tsushima, Silent Hill et Troy Baker, l'inénarrable Troy Baker qu'on retrouve partout et qui est cette fois-ci dans Indiana Jones. J'ai pas d'avis prononcé, clairement. J'ai un petit faible pour Troy Baker que j'aime beaucoup, mais je ne saurais pas vous dire qui va être le favori. Je ferai mes petits pronostics à la fin, mais pour l'instant j'ai pas de chouchou quoi. Enfin si, j'en ai un, mais je peux pas dire qu'il va gagner, qu'il va forcément gagner. Pour ce qui est de l'accessibilité, nous avons Assassin's Shadows qui a donc sa seule nomination, je crois, dans toute la liste. Atomfall, Doom, EA Sport FC26 et South of Midnight. Donc là, j'ai pas vraiment d'avis pour être honnête sur ce qui est de l'accessibilité. Je pense que c'est bien d'avoir par contre des jeux différents, que ça élargit un peu la liste des gagnants dans la soirée. C'est plutôt bien que d'avoir toujours les mêmes jeux qui reviennent, donc ça aère un petit peu la compétition, c'est pas plus mal. Les Games for Impact, la même, Consume Me, Despelot, Lost Records, Sounds of Midnight et Wonderstop. Alors là, moi, c'est, pour le coup, je vais pas être complètement objectif, je vais l'avouer. Moi, j'aimerais bien que Lost Record l'emporte parce que déjà j'ai bossé dessus, et puis parce que je trouve que le message est excellent. Même si on peut critiquer le jeu, il y a plein de gens qui l'ont pas forcément aimé. D'ailleurs, c'est pas un jeu qui a très bien marché, mais au niveau du message, moi, je trouve ça très bien. Ça m'a rappelé plein de choses. En plus, ça se passe dans les années 90, donc la décennie où j'ai grandi. Ça me rappelle des choses et j'ai trouvé ça, je trouve ça très bien. Donc, je sais pas si vous avez joué au jeu, mais voilà, c'est un groupe de filles qui montent un groupe de musique et qui vivent des aventures paranormales, mais on y retrouve les sujets sur de la violence, le harcèlement, l'homosexualité, ce genre de choses. Ça me parle beaucoup. Moi, j'étais un jeune dans les années 90 avec un groupe de musique, avec de la violence et tous ces trucs-là. Donc, voilà, je connais le sujet. Voilà pourquoi j'ai mon petit faible sur cette catégorie. Pour le Best Ongoing, FF14, Fortnite, Helldivers 2, Marvel Rivals et No Man's Sky. On est sur de la logique, moi je trouve là aussi, quelque chose de cohérent. Le Best Community Support, je ne suis pas assez calé. Je sais que sur les réseaux, je vois beaucoup passer du BG3, du Baldur's Gate 3.
ils sont très très présents. FF14, Fortnite, Helldivers 2, No Man's Sky. Le jeu indépendant, et là on va avoir le débat, la suite du débat que j'ai lancé tout à l'heure. On se retrouve avec Absolum, Ball and Pit, Blueprints, Clair Obscur, Hades 2 et Hollow Knight. Pour moi, Hades 2, Hollow Knight sont largement favoris, ce sont des vrais jeux indépendants, là où pour moi, Clair Obscur n'en est pas un, je vous ai expliqué pourquoi. Pour moi, ce jeu ne devrait même pas être dans cette catégorie-là, je trouve ça un peu dommage, d'autant que, soyons clairs, c'est un jeu qui va tout rafler. Le jeu indépendant, je l'aurais quand même laissé à un Hades ou un Hollow Knight, ça aurait été quand même logique. Pour les débuts d'un jeu indépendant, parce que si ça avait été juste les débuts tout court, Clair Obscur, il y avait sa place, mais les débuts d'un jeu indépendant, on va avoir le même problème. Pour moi, Clair Obscur, c'est pas, voilà, je suis pas dingue de Clair Obscur dans cette catégorie. Blueprints, Deathpilot, Dispatch, c'est vrai que j'ai oublié, Dispatch est méga bon. Alors Dispatch dans les indie games, évidemment, fabuleux, mais alors Dispatch, moi je l'aurais mis dans la narration. C'est un jeu que j'aurais mis dans la narration, l'histoire est dingue, ce jeu est super. C'est les anciens de Telltale Games, hein, on les connaît, mais qui ont lancé un nouveau studio, qui sont repartis de zéro. La narration avait clairement sa place, Dispatch avait clairement sa place dans la catégorie narration. Je suis très très déçu de ne pas les voir là. On aurait peut-être même pu rajouter Best Performance, un ou deux acteurs du lot, ça aurait été quelque chose. Et peut-être dans la art direction aussi, dans la direction artistique, ça aurait pas fait tâche, un petit Dispatch. Voilà, je suis un peu déçu. J'avoue que je pense que Dispatch paye le fait d'arriver un peu tard sur le marché, hein, à quelques jours seulement, quelques semaines des Game Awards, donc le jeu n'a pas eu le temps de s'installer pour marquer les esprits. De sortir en général en mois de novembre, octobre, c'est un peu bâtard, hein, pour ce genre de cérémonie, parce qu'on a tendance à se souvenir de tout ce qui s'est passé dans l'année. Et les nouveaux jeux, sauf s'ils sont vraiment très 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 forts, les nouveaux jeux n'arrivent pas à faire leur place. Bon, c'est comme ça. Pour les jeux mobiles, Destiny, Persona 5, Sonic Rumble, Uma Musume ou Wuthering Waves, alors là, je vous avoue, je vais être très clair, je ne joue pas aux jeux mobiles, je n'y connais pas grand-chose, et comme j'aime Persona 5, j'aimerais bien que Persona 5 l'emporte. La VR, Alien, Arcane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool ou Midnight Walk. Je joue à la VR pour le coup, mais je n'ai joué à aucun de ces 5 jeux par manque de temps, tout simplement. Donc là, pareil, je ne saurais pas vous dire si la liste est cool ou pas pour ça. Jeux d'action, Battlefield 6, Doom, Hades 2, Ninja Gaiden 4, Shinobi, Art of Vengeance, là je pense qu'on est plutôt cohérent également dans cette catégorie. On va avancer, hein, parce qu'il y a des sous-catégories, action, aventure, RPG, etc. Action, aventure, Death Stranding, Ghost of Yote, Indiana Jones, Hollow Knight, Split Fiction. Là encore, j'ai l'impression que ce genre de catégories, qui sont logiques, hein, avec les jeux qui sont mis dedans, on donne des miettes à ceux qui ne vont pas pouvoir s'imposer face à Clair Obscur. C'est un peu la sensation que ça me donne. Dans le RPG, Avowed, alors là, je suis assez surpris, hein, vu la bâche que le jeu a pris, que Avowed soit dans la liste. Ça, c'est un peu surprenant. Je les aurais franchement pas mis. Clair Obscur, logique. Kingdom Come, logique. Outer Worlds 2 et Monster Hunter Wilds, voilà, ils sont là. Monster Hunter, il me semblait bien qu'ils avaient... voilà, quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils y étaient pas, si, ils y sont. Donc, plutôt logique également, en termes de RPG, sauf Avowed. Là, j'avoue, peut-être qu'il n'y en a pas eu assez de RPG cette année pour que la liste soit allongée à 5 concurrents, mais Avowed, j'aurais pas mis ça ici, quoi, clairement pas. Dans le fighting, voilà, 2XKO, Capcom Fighting Collection, Fatal Fury, Mortal Kombat, Virtua Fighter. On est sur du réchauffé là pour le coup. Dans les jeux famille, alors là on a une liste qui est monstrueuse. Alors autant ils galèrent à trouver des jeux de baston ou des RPG, autant les jeux de famille là, entre Donkey Kong, Lego, Mario Kart, Sonic, Speed Fiction, Best Sim Strategy et The Alters, là il y a du monde. Bon là je pense que de toute façon il n'y a pas d'histoire de logique ou pas logique, c'est qu'ils ont mis un peu, je pense, tous les noms qui sont sortis cette année, hein. Donc on peut pas faire mieux. Ils ont mis tout le monde, comme ça on froisse personne. Ensuite pour ce qui est des... Alors là c'est marrant parce qu'il y a écrit Final Fantasy Tactics, Jurassic World, je pense qu'on parle des jeux de stratégie, voilà. Donc Tactics, Jurassic World Evolution 3, Sid Meier's, Stampede Rising et Two Point Museum.
Là aussi, on est sur une liste ultra logique. Le Sport Racing, eSport 26, F1 25, Mario Kart Rematch et Sonic Racing, idem. Multiplayer, Ark Raiders, malgré, alors qui cartonne en ce moment, mais qui a quelques casseroles aux fesses, avec l'IA notamment. Battlefield 6, Elden Ring, Peak, Split Fiction, qui est encore là, hein, Split Fiction, qui a quand même pas mal de catégories, je trouve que c'est bien de leur rendre hommage comme ça. Pour ce qui est de l'adaptation au cinéma, Minecraft, que je n'ai pas vu, je peux pas vous dire, Devil May Cry, que je n'ai pas vu, The Last of Us saison 2, Splinter Cell et Until Dawn, qui est une vraie daube, et pourtant j'adore Until Dawn et j'aime bien les films d'horreur, mais là c'est catastrophique. Donc sur la best adaptation, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que... c'est peut-être Devil May Cry, je sais pas, Last of Us saison 2, même si les gens n'ont pas tous apprécié, donc pourquoi pas. Alors ça, là on rentre dans les catégories, moi je me dis ok, pour ce qui est du jeu anticipé, le jeu qu'on attend le plus. Maintenant on va, moi je trouve ça ridicule, maintenant on va couronner des jeux qu'on attend. Les trucs sont même pas sortis, donc on se retrouve avec du 007, du GTA 6, du Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem et Witcher 4. Les trucs on sait même pas s'ils sortiront l'an prochain, mais on les attend, donc on va les couronner déjà. Bon, là c'est juste sur le nom hein, qu'on va jouer parce qu'on sait même pas à quoi ça ressemble. C'est un peu étonnant. Je vais vous passer les catégories créateurs de l'année, e-sport et tout ça. Là, j'avoue, je suis pas très calé. Et puis c'est pas les choses qu'on regarde le plus, c'est en général les catégories qui sont balancées en début d'émission avant de la vraie cérémonie. Donc maintenant, qu'on a vu tout ça, qu'on a un petit peu parlé de un petit peu polémique, un petit peu place du jeu dans certaines place des jeux dans certaines catégories, je vais donner un petit prono et puis on verra après les Game Awards ce que ça va donner. Pour le jeu de l'année, alors moi je pense que ça va être Clair Obscur, clairement. Ce serait quand même bizarre qu'il ne le soit pas, même si Hades 2 mériterait tout autant. Voilà. Donc pour moi, c'est Clair Obscur qui va gagner, mais Hades 2 ne me dérangerait pas. Pour la Game Direction, alors là, pour le coup, je pense que c'est encore Clair Obscur qui va l'emporter dans cette catégorie. Même si en fait Split Fiction mériterait... Alors Split Fiction, je l'aurais peut-être même mis dans Art Direction et pas Game Direction. Je pense que c'est Clair Obscur, même si Split Fiction me dérangerait pas. Best Narrative cette fois-ci, pour ce qui est de l'histoire et de voilà, toute la partie narration du jeu. Les gens, et je pense que tout le monde attend Clair Obscur aussi dans celui-là, pour être honnête. Même si un petit Silent Hill ou un Death Stranding pour moi ne serait pas non plus usurpé, mais là encore on part sur du Clair Obscur à mon avis. L'Art Direction, alors moi là clairement c'est aussi je pense du Clair Obscur. C'est du Clair Obscur je pense, même si je pense que j'y mettrais aussi... les autres n'ont pas à rougir, hein, Death Stranding ou Hades ou Hollow Knight n'ont pas à rougir. J'y mettrais du Clair Obscur, mais voilà, je serais pas étonné qu'un autre l'emporte également, mais voilà. Pour la musique, alors là, c'est là qu'on va voir si réellement la musique de Clair Obscur est mondiale ou si c'est vraiment qu'en Europe ou en France seulement qu'on la kiffe à ce point-là. Alors, si on suit la tendance en France, on va dire Lorient et Star. Si on suit pas si c'est pas le raz-de-marée musical que l'on vend en Europe, peut-être que Woodkid sur Death Stranding 2 ce serait pas dégueu non plus. Je mets quand même Lorient et Star, mais en sachant que je ne sais pas l'ampleur de sa popularité dans le monde. On verra. Best Audio Design, là j'aurais tendance à mettre Silent Hill ou Death Stranding. Allez, lequel je mets ? Faut que j'en choisisse un quand même. Allez, Death Stranding. Je pars sur Death Stranding en termes de sound design. Pour moi, c'est ce jeu-là qui devrait l'emporter, même si Silent Hill a toutes ses chances également. Best Performance, moi j'aimerais bien un petit Troy Baker que j'aime beaucoup. Je pense qu'on va encore avoir droit à du Expedition. Donc moi, mon cœur dirait Troy Baker, mais je pense qu'on va avoir un petit Charlie Cox, qui est un petit peu, voilà, qui est un acteur qui est de plus en plus en vogue. Charlie Cox, allez, on va dire Charlie Cox. On va partir là-dessus. L'accessibilité, là c'est dur parce que c'est pas non plus un domaine dans lequel j'excelle.
Je sais, alors très souvent, l'accessibilité, que ce soit au Pégase ou ailleurs, c'est souvent Ubisoft qui l'emporte. Ils font un point fort de ça. Allez, on va tenter un Assassin's Creed Shadows. J'ai envie de voir si Ubi va quand même s'en sortir avec un titre dans ces Game Awards, malgré tout ce qui se passe autour d'Ubi en ce moment. Allez, partons sur un Shadows. Game for Impact, là, Lost Records. Pour moi, Lost Records, clairement. Moi, c'est celui-là que je choisirais, subjectivement et objectivement. Donc, ouais, Lost Records. Best Ongoing, FF14. Pour moi, clairement, FF14. Il y a du contenu, il y a une histoire qui se déroule maintenant depuis... ça va faire 13 ans. Il y a tout le temps du contenu, il y a des nouveaux donjons, il y a des nouvelles armes, il y a des nouveaux trucs. Il se passe tout le temps quelque chose sur FF14. Je sais pas si vous y jouez, moi j'y joue. Pour moi, FF14, c'est... Voilà. C'est un... Je suis pas très jeu en ligne, je suis pas MMO et tout ça, mais FF14 est incroyable, quoi. Community support, comme je vous le disais, je vois, moi, alors là, ça va être vraiment selon mon prisme, je vois beaucoup du BG3 sur les réseaux, donc je partirai sur Baldur's Gate 3. Le jeu indépendant, alors moi, je pars du principe que Clair Obscur n'en est pas un, donc je partirai sur un Hades. Voilà. Et pareil, pour les débuts d'un jeu indépendant, je ne mettrai pas Clair Obscur, moi je mettrai Dispatch sur cette catégorie-là. Pour le jeu mobile, comme je n'y connais rien et que j'aime bien la saga Persona, je veux dire Persona, mais là c'est clairement nul comme choix, c'est juste voilà par défaut. VR, alors j'ai entendu énormément de bien du Marvel's Deadpool, donc je vais voter celui-là. Best Action, Hades quand même, hein. Hades 2. Je mettrais bien Hades 2 dans le Best Action, même si je pense que beaucoup de gens vont voter Battlefield, à mon avis. L'action-aventure... compliqué, mais Death Stranding ou Ghost of Yotei, ça va se jouer... quoique, il y a Hollow Knight et Split Fiction. Hein. Waouh, c'est chaud. Eh ben, vous savez quoi, je vais mettre Split Fiction, parce qu'il le mériterait. Ce serait top d'avoir ce jeu-là au moins récompensé une fois. Pour le RPG, j'ai envie de donner Kingdom Come parce que un autre jeu sur lequel j'ai bossé d'ailleurs, mais Kingdom Come a vraiment cette patte RPG réaliste, ce truc très débrouillard. Voilà, c'est fait maison quoi, plus que Clair Obscur. Pour moi, Kingdom Come a un aspect RPG beaucoup plus large que Clair Obscur, qui reste beaucoup dans le JRPG, dans la tactique sur le combat, là où Kingdom Come, il y a énormément d'autres choses autour. Et en plus, la tactique au niveau du combat dans Kingdom Come est beaucoup plus velue. Donc Kingdom Come pour moi. Kingdom Come, clairement. Les jeux de baston, j'ai joué à aucun. Donc ce serait malvenu pour moi de dire je veux celui-là ou celui-là. Donc voilà, je saurais pas vous dire. Les Family Games, alors là pour le coup, je serais entre Split Fiction. Je serais entre Split Fiction et Split Fiction. Je serais sur Split Fiction. Pour ce qui est des jeux de stratégie, alors j'ai un petit faible pour Two Point Museum qui m'a beaucoup fait rigoler, mais j'avoue que j'aime beaucoup Civ 7 et Jurassic World 3 également. C'est dur, hein. C'est dur, mais Jurassic World 3 est vraiment excellent. Donc je vais partir sur celui-là, même si c'est pas dit qu'il gagne, mais je partirai sur celui-là. Pour ce qui est des jeux de sport et racing, moi j'aurais tendance à vouloir favoriser un truc qui sort un peu du lot, c'est-à-dire Rematch, qui est très particulier, qui est très addictif. On sort du cadre carré d'un jeu de foot ou d'un jeu de sport classique. J'aime bien Rematch. Je mettrais bien celui-là en gagnant. Pour le multiplayer, comme je vous l'ai dit, je suis pas très multi, hein, mais Split Fiction quand même. J'aimerais beaucoup Split Fiction. Pour ce qui est de l'adaptation, je peux parler que de ce que j'ai vu, mais je dirais, parce que c'est le cœur qui parle, mais un petit Last of Us saison 2. J'aimerais bien. Le Most Anticipated Game, alors là j'en ai rien à carrer tant que j'ai pas vu les jeux, donc j'ai pas envie de voter pour ça, mais allez, on va dire, vu la hype et la fame, ça va être GTA 6, devant Witcher 4 je pense, même si Rockstar en ce moment est pas mal éclaboussé par des affaires un peu limite, donc voilà.
Et pour ce qui est du contenu de l'année, j'en sais rien. L'e-sport game, je n'en sais rien. Les athlètes et les teams, tout ça, je n'y connais rien, donc je ne voterai pas. Voilà. Voilà, vous avez mon avis sur les Game Awards. Vous pouvez me donner les vôtres d'avis. Vous pouvez rebondir également sur certains sujets. J'ai parlé de la musique, j'ai parlé de Clair Obscur, j'ai parlé de ce que c'est un jeu indépendant ou pas. D'ailleurs, pour fermer la parenthèse là-dessus, un jeu indépendant normalement ne dépasse pas une certaine enveloppe budgétaire également et une certaine taille d'équipe que Sandfall a dépassé. Donc je ne comprends pas pourquoi ils sont dans les jeux indépendants. Mais c'était pour fermer la parenthèse. Mais voilà, vous pouvez rebondir sur tout ça, vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai ralenti le rythme, certes, mais je m'y remets. Voilà, j'attends vos retours, on s'en parle, et à très bientôt. Salut!